Avant que je commence, avant que je lise ce que je vais lire ce soir, bonsoir à tous, bonsoir, je vous dis bonsoir. Nous sommes en train de voir actuellement un sujet, un enseignement que j'ai intitulé Rien que pour lui. Qui c'est qui a écouté l'enseignement cette semaine? Ok, gloire à Dieu. Donc, la semaine dernière, on avait commencé une série d'enseignements, ok, qui s'intitule Rien que pour lui. Et la semaine dernière, on avait vu que la force de la piété. Nous sommes en train de voir au sujet de la piété et de la consécration. Donc aujourd'hui, nous allons lire. Je vais quand même lire le texte de base de l'enseignement. Comme ça, vous pouvez savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va. Si vous voulez savoir d'où on vient, l'enseignement est sur YouTube. Vous allez si vous n'avez pas le temps de faire le résumé. Alors, on va d'abord lire, avant de regarder Romains 12, 2, je vais d'abord lire 2 Timothée 3, versets 1 à 5. OK? Je vais lire 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. OK? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et après, voici ce qui attire mon attention, et voici ce que nous sommes en train de voir. Il a dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la forme, ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. OK? Donc, la semaine dernière, on avait vu la première partie qui est la force de la piété. Et ce soir, nous allons voir consacré à Dieu. Mais d'abord, on va lire Romains 12, verset 1. Romains 12, 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Regardez bien, il dit, « à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. » Ça veut dire, il dit que si tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice, c'est un sacrifice raisonnable. OK? Donc, je vais commencer comme ça. Regardez bien. Généralement, la majeure partie, dans notre communauté en tout cas, la majeure partie des gens qui fréquentent nos églises sont souvent, principalement, c'est mon cas, des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes. On appelle ça des gens qui sont nés à l'église. C'est souvent ça le cas. Moi, je suis né à l'église. C'est souvent le cas de ces jeunes-là, ils naissent à l'église. Et ils sont attachés à l'église, pas nécessairement parce qu'ils sont attachés à Dieu. Ils sont attachés à l'église, pas nécessairement parce qu'ils ont rencontré Dieu. Ils sont attachés à l'église pour deux choses. Par loyauté envers leurs parents et par loyauté envers leurs amis. L'église est devenue une communauté où ils fréquentent, où ils se sentent bien et ils y vont. Mais ils sont attachés à l'église, pas nécessairement parce qu'ils ont rencontré Dieu. Ça, c'est le premier groupe de personnes qui sont dans les églises. Deuxièmement, il y a ce groupe de personnes que nous, maintenant qui sommes nés à l'église, on invite. Parce que ce sont nos amis, nos proches, etc., nos voisins. Et ils viennent à l'église aussi. Donc, on retrouve ce deuxième groupe de personnes. Ils viennent à l'église. Eux non plus. Ils sont attachés à l'église, pas nécessairement parce qu'ils ont rencontré Dieu, pas nécessairement parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'au fait, il y a quelqu'un à l'église qui les intéresse, qu'ils aiment, ou bien il y a un groupe de personnes à l'église, ce sont leurs amis, ou bien il y a une famille à l'église, ils sont attachés à cette famille, donc ils sont à l'église. Et on retrouve avec ce groupe de personnes à l'église, et il y a un troisième groupe de personnes qui vient à l'église. Le troisième groupe de personnes, sont les gens, ceux-là, ils sont les moins nombreux, ce sont les gens qu'on évangélise. Quand on va dans la rue, on évangélise, il y a des gens, ce ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas été chrétiens de leur naissance, ou bien ils n'ont pas été sauvés de leur naissance, etc. Ça n'existe pas d'ailleurs. Mais on les a évangélisés, ils ont cru en Jésus, ils sont venus à l'église. On se retrouve donc avec 3 groupes de personnes en général dans nos églises. Mais vous savez, la majeure partie de ces personnes-là, ils n'ont jamais rencontré Dieu. La majeure partie de ces gens-là, ils sont attachés à l'église, ils aiment la communauté, ils sont fervents dans la communauté, ils ne peuvent pas ne pas y aller. Si tu leur dis ne pas y aller, c'est un affront, mais
L'accroche de ces gens-là n'est pas nécessairement Dieu. Et parce que nous, en tant qu'Église, nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que dirigeants de culte, on sait très bien que les gens aiment et ont besoin d'appartenir à quelque chose qui bouge, à quelque chose qui avance, à quelque chose qui est en mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les dirigeants, on met en place dans l'Église beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui font que les gens peuvent se sentir utiles. Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui n'est pas active quelque part, au bout d'un moment, il s'ennuie, il s'en va. Donc, on met en place plein d'activités à l'Église et nous appelons ça le service pour Dieu. On appelle ça le service pour Dieu. Donc, quelqu'un peut venir à l'Église, la personne ne connaît pas nécessairement Dieu, la personne ne connaît pas nécessairement Jésus, mais la personne est attachée fidèlement à un service ou un rôle qu'elle occupe à l'Église sans jamais avoir rencontré le chef de l'Église qui est Jésus. Et si nous faisons comme ça, nous allons toujours continuer à produire des gens et à terme, qu'est-ce qui se passe? C'est que certaines personnes, lorsqu'ils en ont marre, ils ne viennent plus à l'église. D'autres, ils vont y aller religieusement, mais il y en a, pour les plus jeunes, dès qu'ils ont l'âge de faire leur propre choix, ils n'y vont plus. Ils vont à l'église avec leurs parents. Dès qu'ils ont 14, 15, 16, 17 ans, ils commencent à voir que ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas trop, mais j'y vais quand même parce que papa me force. Dès que j'ai 18 ou 19 ans et que je peux faire mon choix et qu'il va me dire, en général, les gens n'y vont plus. Pourquoi? Parce que l'accroche n'était pas Jésus. Et si vous voulez, ces activités qu'on met à l'église, ils sont parfois tellement bien ordonnés que les gens sont attachés à ça. Par exemple, je prends l'exemple. Tu viens à l'église parce qu'il y a la chorale. Tu aimes chanter, tu viens à l'église et du coup, comme tu aimes chanter et que tu peux t'exprimer, tu intègres la chorale et tu es un membre actif de la chorale. Tu viens de toutes les répétitions, tu participes à tous les événements, tu fais tout ce qu'il y a, tu deviens même leader de la chorale, mais sans jamais avoir rencontré Dieu. Sans jamais avoir eu une relation avec Dieu. Ou bien tu es musicien, tu aimes jouer à la batterie, tu aimes jouer au piano, tu aimes jouer à la guitare, donc tu viens, la chorale a besoin de musiciens, donc tu viens, tu joues de la musique, etc. Et tu es à fond dedans. Tu es tellement à fond dedans qu'on pourrait croire que tu aimes Dieu, mais au final, ta vie démontre que tu n'aimes pas Dieu. Enfin, au moins que tu ne connais pas Dieu. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, regardez bien, l'erreur qu'on fait, c'est que lorsque Dieu nous appelle au salut, vous savez, lorsqu'on vient à l'église, le premier appel que nous avons, c'est l'appel au salut. On vient à l'église et Dieu nous appelle au salut. L'appel pour être sauvé. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est tout de suite après l'appel pour être sauvé, on met les gens à servir. Non, l'appel au service ne vient pas après l'appel au salut. Non. Et c'est l'erreur qu'on fait. C'est que nous, une fois que la personne vient à l'église, on se dit automatiquement, le pas suivant, c'est le mettre quelque part pour qu'il fasse quelque chose. Non. Non, non. Le pas suivant de l'appel au salut, c'est ce qu'on appelle l'appel à la consécration. Dites avec ma consécration. Non, vous êtes assez nombreux ici, je veux entendre dire ma consécration. Ok? En fait, je fais un constat, c'était mon introduction, j'ai fait un constat pour vous montrer qu'en fait, lorsque Dieu nous appelle d'abord à être consacré à Dieu. Avant de servir, Dieu nous appelle d'abord à être consacré. Maintenant, on va voir c'est quoi la consécration. Définissons un peu la consécration. Ok? La semaine dernière, on a vu qu'en fait, la piété, c'était quoi? La piété, c'était un attachement fervent au service pour Dieu. Et qu'on a vu qu'en fait, la force de la piété, c'est la consécration. Maintenant, c'est quoi donc la consécration? La consécration, c'est quoi? C'est un dévouement, un attachement profond à Dieu. La consécration, c'est un dévouement, un attachement profond à Dieu, à ses principes et à ses valeurs. Cela nous pousse à entretenir une relation avec Dieu. Une personne qui est consacrée à Dieu, la consécration va te pousser à avoir une relation avec Dieu. Pas une relation avec l'Église,
Pas une relation avec un pasteur, pas une relation avec X ou Y, mais quand tu es consacré à Dieu, ça te pousse à avoir une relation avec Dieu. La consécration a 2 volets. La consécration veut dire se détacher de quelque chose. Okay? Je me détache de quelque chose, mais aussi, il faut que je sois dévoué à quelque chose. Si tu es détaché de... Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens sont détachés du monde. Ils vont plus en boîte de nuit, ils ne vont plus faire la chicha, ils ne vont plus faire les choses qu'on faisait avant, mais ils ne sont dévoués à rien. Et ça crée les gens oisifs. Non, si tu es détaché du monde, il faut te dévouer à quelque chose d'autre. La consécration, c'est ça. Je me détache et je me dévoue. OK? Donc, il ne suffit pas juste de se détacher du monde pour être consacré. Non, la vraie consécration, c'est quand tu es détaché du monde et dévoué à Dieu. Amen? C'est clair pour tout le monde? Je vais doucement pour que vous compreniez. Maintenant, regardez bien. La consécration, ce n'est pas quelque chose d'automatique. OK? Par exemple, les enfants, là, qu'on vient de prier pour eux, on les a consacrés à Dieu. De leur plus jeune âge. Mais il y aura un jour dans leur vie où eux-mêmes, ils vont devoir prendre une décision de leur propre volonté pour se consacrer à Dieu. Nous, on les a présentés à Dieu. On leur a dit, Seigneur, on te consacre ces enfants. Mais, lorsqu'ils auront un certain âge de décision, eux-mêmes, ils devront faire le choix de se consacrer volontairement à Dieu. Ça ne peut pas, c'est pas quelque chose qui est automatique. C'est pas genre, je donne ma vie à Jésus et je suis consacré. Non. Non. La consécration, c'est quelque chose, c'est un acte volontaire de ta propre volonté. Tu dois choisir de te consacrer pleinement à Dieu. Maintenant, regardez bien. Pourquoi nous devons nous consacrer à Dieu? Pourquoi? Et on a lu tout à l'heure, on va le relire. C'est dans Romains 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice. » Après, il dit, « Ce qui est, de votre part, un culte raisonnable. » Lorsqu'on lit le livre de Romains, okay, si on lit le livre de Romains, avant qu'arrive au chapitre 12, on a le chapitre 11. Dans le chapitre 11, Paul nous explique un truc. Paul nous explique que tout le mystère du salut, Paul nous explique tout ce que Jésus, il a accompli pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Paul nous explique tout ce que le salut engage. Paul nous explique que Dieu a décidé de nous faire devenir participants à la bénédiction d'Abraham. Paul nous explique que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et que Jésus, il est venu, il a fait une œuvre pour nous à la croix. Paul nous explique que quand tous ont péché, Romains 23, et on est tous privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Paul nous explique qu'en fait, sans Jésus, on mérite tous la mort éternelle en enfer. Paul nous explique tout ça. Après, il nous explique que Jésus est venu et il a payé pour nous le prix. Donc, il arrive au chapitre 12, il nous dit, si tu as appris tout ça, si tu sais tout ça, si maintenant tu es conscient de tout ce que Dieu a fait pour toi, de tout ce que Jésus a enduré pour toi, vous devez savoir un truc, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'est pas juste un sacrifice d'un homme. Non, il faut que je vous explique. Dieu s'est emprisonné dans le corps d'un être humain. Il a vécu comme un être humain. Il a été tenté comme l'être humain. Il a souffert comme un être humain. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu en tant qu'homme, numéro 1. Il n'est pas venu comme le meilleur des hommes sur terre. Parce qu'un être humain normal naît dans un hôpital. Un être humain qui vit sur terre, il naît dans un endroit paisible, dans un hôpital. Lui, il est né dans une étable. Et un être humain qui est juste, il meurt une mort normale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est mort comme un bandit. Donc Dieu est venu sur terre, il n'est pas venu dans les meilleures conditions, et de deux, il est mort comme le pire des pécheurs. Il est mort comme le pire des bandits, avec la mort la plus atroce possible. Je vais vous expliquer un peu. Hier, je disais ça à mon épouse. Vous savez, la crucifixion. La crucifixion. Je vais vous expliquer un peu quoi. La crucifixion, c'est quelque chose, c'est pas juste on l'a tué, soit quoi. C'est une torture énorme. Il y a une artère ici, là, qui va au cœur.
Il y a une autre artère principale qui sort d'ici là, qui va dans le cœur. Il y a une autre artère principale qui sort des pointes de pied. Les 4 artères rejoignent le cœur. La crucifixion, c'est une atrocité telle, c'est que on perce l'artère, mais il ne peut pas saigner, parce que le clou de bouche. On perce l'artère ici, il ne peut pas saigner, parce que le clou de bouche. Et on perce les artères dans le pied, il ne peut pas saigner, parce que le clou de bouche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a une inflammation constante et de l'hémorragie interne. En fait, il meurt d'hémorragie interne. La seule façon, en fait, à chaque fois qu'il se tend sous ses jambes, l'inflammation est tellement dure qu'en fait, tout son corps est en ébullition. Et le seul moyen pour lui de soutenir l'inflammation, c'est de se soulever. Mais quand il se soulève, ses pieds sont cloués. Donc, il se soulève 5 secondes pour se soulager, mais en même temps, c'est la peine parce que quand il se soulève, l'artère en bas est aussi percée. Donc, à chaque fois qu'il veut se soulager, c'est 10 minutes, 10 secondes, il se relâche. Et quand il se relâche, l'artère ici est en peine. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à l'asphyxie. Parce qu'il n'y a pas une goutte de sang qui tombe, tout est à l'intérieur. C'est ça l'atrocité de la crucifixion. Ce n'est pas juste de mettre le clou. Non. En fait, les Romains étaient tellement pervers, tellement méchants, c'était calculé. Et en fait, tu pouvais rester. En fait, l'hémorragie était très lente. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés que Jésus soit mort vite. Parce que normalement, l'hémorragie, c'est atroce la crucifixion. Parce que l'hémorragie est très très lente. Donc, tu peux passer on peut le crucifier à 15h, il peut être là jusqu'à 18h30, 19h, parfois 21h. Au bout d'un moment, on est obligé de lui briser les jambes pour accélérer le tout. Parce qu'il ne faut pas mourir parce que c'est petit à petit, c'est à petit feu, à petit feu. Et la torture dure petit à petit feu, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. C'est ça la crucifixion. C'est pas juste. Ça a été trop facile. On le perce, il se vide de son sang, il meurt. Non. C'était calculé. On a percé la terre, en même temps on l'a bouché. Et le sang, c'est à l'intérieur. Au fait, son cœur va tellement palpiter. Son corps va être rempli de sang. Il va vomir du sang. Le sang va sortir par les oreilles. Le sang sort par les yeux, par le nez. Et les organes s'éclatent à l'intérieur d'eux. C'est ce qui se passe. C'est ça la crucifixion. Au bout d'un moment, qu'il y a trop de sang, certains organes s'éclatent. Tout ça à l'intérieur de lui. Il est vivant. Son foie éclate. Ses poumons éclatent parce qu'ils ont plus de sang. Tout éclate. Et là, il est vivant. Il sent tout ça. Voilà pourquoi au bout d'un moment, il hurle. Parce que c'est trop. Et c'est ça que Jésus a supporté pour vous et moi. Donc Paul nous dit, si nous savons ce que Jésus a fait pour nous, pour vous et moi, notre seule réponse à Jésus, c'est la consécration. Parce qu'il a payé ce prix pour vous racheter, vous et moi, de la mort éternelle. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait parce qu'il vous aimait, vous et moi. Et donc, la seule réponse que nous pouvons, Paul disait que pour Dieu, la seule réponse qui est raisonnable, c'est qu'on se donne en sacrifice. Pas mourir, hein, mais se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu. Dites-moi, se consacrer à Dieu. Ok. Maintenant, on va faire une petite étude. Et là, je vais appeler mon épouse, elle va m'aider là-dessus. On va faire une petite étude pour que vous compreniez c'est quoi la consécration et l'œuvre de Christ à la croix. Parce que si vous ne comprenez pas ça, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on se consacre à Dieu. Mais d'abord, je vais vous montrer la consécration et l'œuvre de Christ. On va lire Lévitique, chapitre 8. Ok? Lévitique, chapitre 8, verset 13 à 28. Tiens. Oui. On va faire un petit commentaire. En fait, mon but ce soir, c'est de vous expliquer l'œuvre de la croix, ok, et la consécration. En quoi ça joue? Parce qu'en fait, dans le livre de Lévitique, si on veut comprendre la consécration, on doit retourner dans l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de consécration, on nous dit qu'on doit le faire. Mais je vais vous expliquer. On va lire Lévitique. Si vous suivez, c'est Lévitique, chapitre 8, verset 13 à 28. Allez, tu peux lire, man. Alors, Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit des ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ok, stop. En fait, là, ce qui se passe, c'est que Dieu avait dit à Moïse de consacrer les sacrificateurs. Ok?
Les sacrificateurs devaient être consacrés à Dieu. Là, nous allons voir le rituel que Dieu avait donné à Moïse pour consacrer les sacrificateurs. Et on va faire un parallèle pour vous montrer en quoi le sacrifice de Christ nous a consacrés à Dieu. OK? Allez, continue. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Continue. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec endroit sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et il sanctifia pour y faire l'expiation. Continue. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les 2 rognons avec les graisses, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. OK. Ça là, on appelle ça un holocauste. Vous savez ce qu'est un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice qui est totalement brûlé, entièrement, il n'y a rien qui reste. Et lorsque Dieu avait prédit qu'on consacre les sacrificateurs, il a demandé numéro 1, un holocauste. Ça veut dire on prend un animal, on le tue, on prend son sang et on brûle tout le reste. Rien ne devait rester. Notez ça, un holocauste. Continue. Il fit approcher le bélier de l'holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Continue. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration à Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur la pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit. OK. Donc, dans la consécration maintenant, il y a 2 sacrifices. Premier sacrifice, on prend un holocauste, on le tue, on brûle tout. Deuxièmement, on prend un autre bélier. Lui, c'est pour l'acceptation. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Et après, regardez bien, il prend du sang, il met sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce droit et sur l'orteil droit. OK? Ça a une signification. Je vais vous montrer. Continue. Il fit approcher leur fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur la pouce de leur main droite, sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'aube tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il fit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, et un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Et il le posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Et il les agita de côté et de l'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus de l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Merci. Alors, regardez bien. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Regardez bien. Pour que le sacrificateur soit consacré, il faut 2 sacrifices. OK? Le sacrifice numéro 1, on a dit, c'est un holocauste. C'est quoi l'holocauste? C'est le sacrifice pour le péché. Donc, le sacrificateur devait, Moïse devrait sacrifier un bélier pour le péché du sacrificateur. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'installation. C'est un sacrificateur pour que Dieu accepte celui qui a péché. Donc, pour que tu sois consacré, il fallait, qu'on tue un premier animal pour ton péché. Deuxièmement, on tue un animal pour que Dieu t'accepte. Maintenant, imaginez-vous maintenant, vous et moi, est-ce que nous aurions les finances nécessaires pour qu'à chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu, on doit amener 2 taureaux? Vous savez combien coûte un taureau? Hein? Eh oh! Qui ici connaît le prix d'un taureau?
Je vous dis le prix de taureau, ça coûte 2 000 euros. Donc, un taureau, ça coûte 2 000 euros. Donc, à chaque fois qu'on devait aller dans la présence de Dieu, on devait amener 2. Donc, ça fait 4 000 euros. Juste pour que Dieu nous accepte. Et c'est là que Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix a pourvu pour nous, le sacrifice pour le péché. Ok? Le sacrifice de Jésus à la croix a pourvu pour nous le sacrifice pour le péché, parce qu'en fait, il nous a rachetés de nos péchés, il nous a lavés de nos péchés, il nous a justifiés. Et numéro 2, le deuxième sacrifice, c'était pour être justifié. Donc, tu ne peux pas être justifié devant Dieu sans un sacrifice. Et Jésus était ce sacrifice. Donc, Jésus nous a rachetés de nos péchés, et Jésus nous a justifiés. Ok? Donc, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est très, très important pour notre consécration. Maintenant, regardez bien. Une fois qu'ils ont continué, ils ont pris le sang. Ils ont mis le sang sur l'aube de l'oreille droite du sacrificateur, sur le pouce de la main droite du sacrificateur, sur l'orteil de la main droite du pied droit du sacrificateur. Ça veut dire qu'une fois que tu es consacré à Dieu, écoutez-moi bien, une fois que tu es consacré à Dieu, tu ne devrais marcher uniquement selon la parole de Dieu. Ton oreille, en fait, une personne qui est consacrée à Dieu doit entendre Dieu pour agir. Une personne qui est consacrée à Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Une personne qui est consacrée à Dieu, la Bible dit, Jésus, dans le désert, était tenté. Le diable a dit, transforme ses pains en pierre, ses pierres en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui se consacre à Dieu, tu t'engages à vivre uniquement en fonction de ce que Dieu dit. Toute personne qui se consacre à Dieu, tu t'engages à vivre uniquement en fonction de ce que Dieu dit. Numéro 2, tout ce que tu fais, l'œuvre de tes mains doit être de Dieu. Ce que tu touches est béni. Donc, ce que tu fais doit venir de Dieu. En fait, une personne qui est consacrée à Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Quand tu es consacré à Dieu, en fait, tes mains représentent tes œuvres. Et donc, une personne qui est consacrée à Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Numéro 3, le sang sur le pouce de l'orteil droit. Ça veut dire qu'en fait, une personne qui est consacrée à Dieu s'engage à marcher dans les voies de Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, tu t'engages à marcher dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, on peut être à l'église et ne jamais être consacré à Dieu. Parce que combien de personnes sont à l'église? Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Combien d'entre nous que on ne cherche pas Dieu? En fait, tu prends une décision sans prier. Tu fais un truc, après tu dis Seigneur, bénis-le. Tu décides de faire un truc, après tu pries pour que le Seigneur bénisse. Non, c'est le contraire. Ça doit venir de Dieu. Mais si tu es consacré à Dieu, tu vas consulter Dieu avant de faire quelque chose. Mais une personne qui n'est pas consacrée à Dieu ne consulte pas Dieu. Et il fait ce qu'il veut, tout ce qui lui semble bon, il le fait. Et il va où il veut. Si nous sommes honnêtes, nous allons comprendre que ce soir, Dieu nous appelle à la consécration. Ce soir, Dieu nous appelle à la consécration. La consécration, je vais finir avec ça. Si tu veux te consacrer à Dieu, la consécration est atmosphère et environnement dépendant. Okay? La consécration est atmosphère et environnement dépendant. C'est-à-dire, il y a certaines atmosphères que tu ne peux pas être consacré à Dieu. Il y a certaines choses que tu es exposé, tu ne peux pas être consacré à Dieu. Il y a certains environnements que tu fréquentes, tu ne peux pas être consacré à Dieu. Parce qu'il y a ces choses-là vont contaminer ton cœur. Parce qu'en fait, si tu veux être consacré à Dieu, ton cœur doit être tout entier au Seigneur. Amen? Vous êtes très silencieux. Amen? Amen.
Si on veut être consacré à Dieu, notre cœur doit être totalement, tout entier au Seigneur. Maintenant, regardez bien, on va finir avec ça. Parce que j'ai bien dit consacrer, consacrer, consacrer. Maintenant, je veux savoir, moi, j'aime bien vous dire comment. Comment, quelqu'un peut dire, mais ok, Mackenson, comment je fais pour être consacré à Dieu? Comment je fais pour me consacrer à Dieu? Je vais vous dire comment on fait. Mais vous devez savoir, avant ça, qu'au fait, dans la Bible, il existe 5 niveaux de consécration. Ok? Dans la Bible, il existe 5 niveaux de consécration. Et les 5 niveaux ne concernent pas tout le monde. Donc, pour le chrétien lambda, il y a que Dieu s'attend à ce que le chrétien lambda, vous et moi, enfin pas moi, mais vous, parce que moi je suis le pasteur, Dieu, pour les chrétiens lambda, Dieu s'attend à ce que vous ayez au moins les 3 niveaux de consécration. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la consécration numéro 1. Mais d'abord, ça c'est que numéro 1, il y a ce qu'on appelle la consécration du croyant. Ok? Ça c'est pour tout le monde, la consécration du croyant. Numéro 2, il y a ce qu'on appelle la consécration du gestionnaire. Ça veut dire comment tu gères ta vie, comment tu gères tes finances, etc. Mais ça, on va voir une fois. Numéro 3, la consécration du sacrificateur. Ça, c'est comment tu gères ta relation avec Dieu. Ces 3 niveaux-là, c'est pour tout le monde. La consécration du croyant, la consécration du gestionnaire, la consécration du sacrificateur. Après, pour les autres qui sont appelés par Dieu, il y a ce qu'on appelle la consécration du naziréen. Ça veut dire, Dieu t'appelle, et cette consécration-là, c'est une consécration unique. Dieu t'appelle à le servir. Tu dois être coupé de certaines choses, plus que les autres. Oui, les Naziréens. Par exemple, les Naziréens, ils sont consacrés, ils doivent, à tout moment, Dieu peut dire, tu arrêtes telle chose. En fait, ils sont coupés de tout plaisir. À tout moment, un jour, Dieu m'a dit, arrête. Un jour, Dieu m'a dit, ne regarde pas le foot. Le football, ne regarde pas. Oui, un jour, Dieu m'a dit ça. Un jour, Dieu m'a dit, arrête de regarder la NBA. Est-ce que c'est un péché de regarder le football? Non, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché de regarder le basket. Mais, pour moi, c'est devenu une loi. Et le niveau 3, le niveau 5 de la consécration, c'est la consécration de l'énuque. Ça, là, ça, c'est encore un autre niveau. Ça, c'est les gens que Dieu a décidé, tu ne te maries pas, tu ne vas pas goûter ni plaisir de la chair, ni plaisir, rien du tout. Tu es consacré entièrement à Dieu. Mais bon, pour ce soir, nous allons voir la consécration du croyant. Ce qui vous intéresse, vous, ce que Dieu attend de vous, la consécration du croyant. Comment je fais, en tant que croyant, pour me consacrer à Dieu? Numéro 1, la consécration du croyant commence par la dévotion. La consécration du croyant commence par la dévotion à Dieu. La dévotion, c'est un attachement sincère et fervent à Dieu. Elle nous pousse à vouloir passer du temps à chercher Dieu. Si tu es dévoué à Dieu, tu cherches à passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ça la consécration. Et tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans dévotion. Non. Il dit, regardez bien, 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit humain a cette capacité de s'attacher à l'esprit de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu sois dévoué à Dieu. Donc, le niveau 1, la première chose à faire, si tu veux te consacrer à Dieu, et normalement, c'est ce que Dieu attend. Dieu, dites avec moi, Dieu veut ma consécration. Vous savez, je n'ai pas dit ça. Dieu ne va jamais forcer personne à se consacrer. Ok? La consécration, c'est un prérequis, mais la consécration n'est pas quelque chose que Dieu va t'imposer. Comment la consécration arrive dans ta vie? C'est quand tu commences à te relationner avec le Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire un truc. Tout ce que je dis là n'est pas possible à une personne qui n'a pas de relation avec cet esprit. La consécration, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'imposer. Non, non. Ça ne marchera pas. Essaye. La consécration va venir, c'est le Saint-Esprit qui va t'introduire. Tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit et lui, il va t'introduire à la consécration. Mais tu dois vouloir te consacrer à Dieu. Tu dois, dites avec moi, je dois vouloir me consacrer à Dieu. Sinon, ça ne va pas arriver. Dieu ne va pas te forcer. Donc, si tu veux te consacrer à Dieu, numéro 1, si tu veux te consacrer à Dieu, numéro 1, il faut te dévouer à Dieu. Et comment ça se passe? Comment on pratique la dévotion?
Comment pratiquer la dévotion à Dieu? C'est simple. Pour pratiquer la dévotion à Dieu, numéro 1, c'est dans la prière. Nous pratiquons la dévotion à Dieu dans la prière. Numéro 2, nous pratiquons la dévotion à Dieu dans d'intenses moments de louange et d'adoration. Numéro 3, on pratique la dévotion à Dieu lorsqu'on passe du temps à étudier la parole de Dieu. Un chrétien ou une personne qui dit qu'il aime Dieu, qui ne pratique pas la dévotion, se trompe. C'est comme si je dis que j'aime ma femme, mais je fuis ma femme. J'aime ma femme, hein, mais elle m'envoie un texto, je ne réponds pas. Non, ça ne marche pas. Regardez bien, regardez bien. L'un des plus grandes preuves d'amour, c'est le temps. L'une des plus grandes preuves d'amour, c'est le temps. Si ton mari te dit qu'il t'aime, mais il fait tout pour ne jamais être à la maison, pose-toi des questions. Pose-toi des sérieuses questions. Si tu fréquentes une personne et qu'elle fait tout pour t'éviter, mais elle te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, pose-toi des sérieuses questions. Parce que l'une des principales preuves de l'amour, c'est le temps. On a toujours du temps pour les gens qu'on aime. Yvonne, ça fait plaisir de te voir. On a toujours du temps pour les gens qu'on aime. Oui, toujours. On a toujours du temps pour les gens qu'on aime. Donc, la dévotion à Dieu va nous pousser à passer du temps avec Dieu. Moi, j'en ai marre des gens, ils disent j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu t'as prié aujourd'hui. Ils n'arrivent même pas à passer 5 minutes de la prière, mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais tu aimes qui? Comment? La consécration à Dieu, on passe par la dévotion. Si tu veux te consacrer à Dieu, tu dois être dévoué à Dieu. Et regardez bien, la dévotion, c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber dessus. Non. Souvent, vous savez quoi? On a quand même été parfois mal enseigné dans notre vie par rapport à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, on doit comprendre qu'en tant que chrétien, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un plouf, ça ne va pas nous tomber dessus du jour au lendemain. Non, c'est une responsabilité. Je dois m'engager à le faire. Si je veux connaître Dieu, je dois le chercher. Si je veux connaître Dieu, je dois le chercher. C'est simple. Je ne peux pas vouloir connaître Dieu et passer tout mon temps à faire tout et n'importe quoi. Tout sauf chercher Dieu. J'ai du temps pour tout, sauf pour Dieu. J'ai du temps pour tout, sauf pour ma Bible. Non, c'est pas possible. Non, la consécration passe par la dévotion. Si tu n'es pas dévoué à Dieu, tu ne pourras jamais te consacrer à Dieu. Numéro 2, la consécration passe par la pureté. Dites-moi la pureté. Aïe, dites-moi la pureté. Celui qui se consacre à Dieu doit se consacrer à être pur. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi serez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints comme je suis saint. Si vous voulez être consacré à Dieu, si nous voulons nous consacrer à Dieu, Dieu attend à de la pureté. Dieu ne se mélange pas. Dieu avait dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. À chaque fois, il lui a dit, quand vous irez dans la terre promise, vous ne vous mélangerez pas. Dieu ne se mélange pas. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Et si on veut être consacré, tu ne peux pas marcher avec Dieu et être impur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre de la débauche. Il y a des gens, leur vie, c'est une pagaille totale. Tu vas en boîte de nuit, ils sont là. Tu vas chez le marabout, ils sont là. Tu vas chez Auchan, ils sont là. Tu vas chez le voyant, ils sont là. Tu vas dans le concert de Beyoncé, ils sont là. Tu vas dans le concert de Franklin, ils sont là. Mais tu es où en vrai? Ils sont dans Coupé Cloué, à fond la caisse. La même personne qui va chanter dans Coupé Cloué, il vient à l'église, il chante à la chorale. Mais il y a un dilemme. Le même batteur, il était là dans le jazz. C'est lui qui était le batteur pour le jazz. Et dimanche, c'est lui qui est le batteur à l'église. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Et nous, le pire, c'est que comme on a besoin de batteur, on n'ose pas lui dire quelque chose. Donc, on ne lui dit rien. Mon ami, tu joues avec le feu.
Comme on a besoin d'un guitariste, on ne lui dit rien. Ouais. Non. Consacrez-vous à Dieu, ça veut dire chercher la pureté. Tu ne te mélanges pas. Ah, mais c'est juste un concert. Non, ce n'est pas juste un concert. Parce que tu sais pourquoi? Je dis un truc. Un vrai fanatique de Beyoncé ne viendra pas ici. Ok, faites un concert, faites le test, faites le test. On va faire un concert, invite-le. Vous dites, oh, je n'ai pas le temps pour ces choses. Mais toi, tu as le temps pour leurs choses. Oh, vous savez, moi, les trucs d'église, je n'ai pas le temps. Mais toi, tu as le temps pour leurs trucs. Parce qu'eux, ils sont consacrés. Les gens du monde sont consacrés. Les gens du monde sont consacrés. C'est nous, les chrétiens, on ne sait pas c'est quoi. Il va t'inviter, mais lui, il ne va pas venir. Pourquoi? Parce qu'il sait. Dis avec moi la pureté. La pureté. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de toute impudicité. Tu ne peux pas aller dans un cabaret où la personne... Ok, tu vas regarder un one-man show. Tu vas regarder un show, etc. La personne, chaque 2 phrases, elle dit un gros mot. Ça, parce que maintenant, les humoristes, pour eux, être marrant, c'est être grossier. Donc chaque 2-3 phrases, il dit un gros mot. Mais toi, tu es là, ça t'amuse. Après, le dimanche, tu viens à l'église, tu vas aimer le Seigneur. Si tu veux être consacré à Dieu, tu dois accepter de vivre une vie pure. Numéro 3. La consécration du croyant. Là, c'est juste la consécration du croyant. Non, en fait, ça, c'est la consécration que chaque personne qui dit qu'il aime Dieu devrait avoir. Ça, c'est juste le basique. Toute personne qui dit qu'il aime Dieu devrait vivre comme ça. 1, la dévotion. 2, dans la pureté. Sinon, tu te trompes. Tu te trompes. Soyons clairs, si ce n'est pas comme ça, tu te trompes. Si tu ne peux pas te dévouer à Dieu et tu ne peux pas vivre la pureté, tu te trompes. Numéro 3, le sacrifice. Si tu veux te consacrer à Dieu, tu dois vivre une vie de sacrifice. Le sacrifice, là, parle d'abord le sacrifice de son corps. Tu dois consacrer ton corps au Seigneur. Parce que regardez bien, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais si on ne se donne pas en sacrifice à Dieu, on va se mélanger à tout. Et du coup, le corps de Christ ne pourra pas bien fonctionner. Parce que Dieu ne va jamais utiliser un vase qui est souillé. Dieu n'utilisera pas un vase qui est souillé. Donc, quand tu te souilles, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il ne va pas t'utiliser. Et ce qu'il voudrait faire, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu es souillé. Et pourtant, il avait dit clairement, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, le sacrifice de ton corps, c'est très important pour Dieu. Parce qu'en fait, regardez bien, Dieu est très dépendant de l'être humain. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé qu'il ne peut pas faire sans l'être humain. Tout ce que Dieu va faire, il va toujours trouver un homme pour le faire. Et si tu trouves pas un homme, il va attendre. Vous savez, Dieu peut attendre 30 ans qu'un homme change d'avis. Si. Dieu peut attendre 30 ans qu'un homme change d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que je vais utiliser Zion. Zion ne veut pas. Il va attendre. Il va attendre. Quand il a 15 ans, il va attendre. À 16 ans, il va attendre. 20 ans, il va attendre. Jusqu'à ce qu'un jour, Zion change d'avis. Et donc, si nous comprenons ça, nous comprenons pourquoi la sanctification, le sacrifice de notre corps est très important pour Dieu. Parce que si nous faisons ça, nous accélérons l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant, c'est quoi le sacrifice que Dieu nous demande? Numéro 1, c'est le sacrifice du plaisir. Le sacrifice du plaisir. Numéro 2, l'engagement. Le sacrifice, en fait, regardez bien. Le plus grand signe d'amour, c'est le sacrifice. Tu n'aimes pas si tu ne peux pas sacrifier. Tout homme marié le sait. Combien de choses qu'on sacrifie pour nos familles. Combien de choses qu'on sacrifie. Les choses qu'on aime bien, donc on sacrifie. Toute femme mariée sait ça. Combien de choses qu'elle sacrifie pour sa femme. Toute personne qui veut avoir une relation stable sait très bien à quel point l'amour est synonyme de sacrifice. Donc, si tu ne veux pas te sacrifier, tu n'aimes pas.
La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Donc, la preuve de l'amour, c'est donner. Regardez, Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils, va sur le mont Moriah, tue-le là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Et la preuve ultime de l'amour, c'est le sacrifice. Donc, si tu veux te consacrer à Dieu, tu dois accepter le fait de vivre une vie de sacrifice. Sacrifier le plaisir, s'engager à Dieu. Et le sacrifice aussi, c'est non seulement notre corps, mais aussi nos talents. Nos talents, nos dons et talents. Dieu nous a donné des dons et talents, c'est pour le mettre à son service. Nos dons et nos talents. Et aussi, il faut que je dise, parce qu'il faut que je puisse la vérité, c'est aussi le sacrifice de nos biens. Oui. Vous savez, lorsque Dieu nous demande le sacrifice de nos biens, c'est pour une seule chose. C'est pour la circoncision du cœur. Parce que Dieu veut voir si vous êtes attaché à cela. Quand Dieu te dit, quand tu viens à l'église, quand tu as tes revenus, donne ta dîme, etc., ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Croyez-moi, Dieu n'a jamais eu besoin d'argent. Mais Dieu veut voir où est ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à lui ou bien à la chose? Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Vous savez, l'argent, ce n'est pas juste quelque chose, c'est un vrai Dieu. L'argent change les gens. Croyez-moi, il y a des gens. C'est là que vous voyez que l'argent, c'est un Dieu. Parce que l'argent a cette capacité de changer les gens. Donc, quand Dieu nous demande de sacrifier nos biens, c'est pour ce qui se passe, qu'on appelle la circoncision du cœur. OK? Numéro 4, et ça c'est la dernière chose. Si on veut être consacré à Dieu, on doit vivre dans l'intégrité. Si on ne vit pas dans l'intégrité, on n'est pas consacré à Dieu. Donc, si tu es une personne différente au travail qu'à la maison, tu n'es pas intègre. Si la personne que tu es à l'église et qu'on te voit à Châtelet, on est choqué, c'est que tu n'es pas intègre. Dieu est intègre, ça veut dire que Dieu ne change pas. Donc, une personne qui veut se consacrer à Dieu doit être intègre. Tu dois vivre une vie d'intégrité. Il veut dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce que tu ajoutes vient du malin. Job 4, verset 6, il dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Il dit, ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Donc, si tu veux être consacré à Dieu, tu dois accepter de vivre une vie intègre. Ça veut dire, on doit pouvoir te faire confiance avec les enfants des gens. On doit pouvoir te confier de l'argent et on va le trouver. Si tu dis oui, ce n'est pas un 8. Tu dis, on t'a dit oui, mais toi, c'est non. Non. Ce que tu dis, tu le fais. C'est ça la consécration. Si nous voulons être consacrés à Dieu, nous devons, numéro 1, vivre dans la dévotion. Numéro 2, nous devons vivre dans la pureté. Numéro 3, nous devons vivre une vie de sacrifice. Et numéro 4, une vie d'intégrité. Une vie d'intégrité. Amen. Alors, on va applaudir le Seigneur. Alléluia. Alors,